La plateforme de l'Adaptesson propose des services étendus sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap et favorise leur inclusion. Pour faire simple, un ESPO, une UEROS, un ESAT-HM qui propose OTH, des MAD. Et le PPC avec Emma, DIH, PCPE, le DAPV avec des APPV, c'est très simple. On comprend rien du tout. Moi, j'aurais plutôt dit, en présentation, il y a l'UEROS, on accompagne des personnes en situation de handicap, qu'ils soient psychiques, neurologiques ou des maladies invalidantes, pour construire un projet qui soit professionnel ou social. Dans un premier temps, on va avoir une étape de bilan et puis ensuite, on va pouvoir travailler le projet professionnel par des rendez-vous individuels, des ateliers collectifs. C'est une co-construction puisque les personnes sont actrices de leur parcours. C'est elles qui formulent leur choix. Les personnes partent en règle générale en stage. On fait 2 stages à l'Euros de 2 semaines. Là, effectivement, je suis en stage dans un EHPAD pas loin ici à Ivry. Franchement, ça se passe très bien. Et à la fin, après les stages, il faut que les projets soient validés par les professionnels et nous-mêmes aussi. Une fois qu'on a un projet professionnel qui est stabilisé ou en voie de l'être, à l'ESAT en mur, on accompagne les personnes vers le milieu ordinaire. On va avoir la phase d'atelier. Et ensuite, on va passer en entreprise, on va avoir un réentraînement avec un job coach qui va intervenir autant que de besoin pour pouvoir vraiment avoir des compensations de mise en place pour essayer de lever toutes les difficultés que peuvent rencontrer nos usagers en entreprise. Quand la mise à disposition s'arrête, en fait, si l'entreprise ne propose pas de CDI, on peut revenir à l'ESAT, faire les ateliers collectifs. Par exemple, il y a l'atelier vie quotidienne en ESAT, il y a l'atelier émotion aussi, par exemple. Parce qu'en entreprise, c'est important de savoir gérer son stress, tout ça. Le milieu ordinaire, c'est un petit peu le but de notre accompagnement. Toute autre sortie n'est pas un échec, au contraire. On peut être orienté en ESAT de production, pour un projet de soins, ou tout simplement vers d'autres dispositifs. Au dispositif EMA et DIH, donc EMA, équipe mobile d'accompagnement, et DIH, dispositif intégré handicap. Au sein du pôle parcours complexe, on intervient auprès des familles qui ont membre de celles-ci qui sont en situation de handicap dite complexe. On va coordonner les professionnels qui sont déjà sur la situation, mais aussi trouver de nouveaux partenaires qui arriveront sur la situation en fonction des besoins de la personne qu'on accompagne. Je suis papa de 2 enfants autistes. L'accompagnement a été bénéfique au niveau de la constitution des dossiers et puis ça a permis à Nathan de faire d'autres activités et d'avoir une éducatrice qui nous a appris pas mal de choses pour devenir autonome. Pour Nathan, l'accompagnement était de pouvoir mettre en place des éducateurs qui interviennent à domicile. Le partenaire que j'ai pu mettre en place, c'est le PCPE, en attendant une place en structure. Le PCPE, c'est le pôle de compétences et de prestations externalisées. On intervient auprès de personnes en situation de handicap qui ont des troubles du comportement importants, de tout âge, tout handicap, et qui n'ont pas de solution d'accompagnement adaptée. On va évaluer leurs besoins et mobiliser les ressources externes nécessaires pour y répondre de manière adaptée. Et pour accompagner au mieux nos bénéficiaires vers le chemin de l'inclusion, nous avons développé tout un panel de prestations, de sensibilisation pour les employeurs. Nombreux sont ceux qui nous sollicitent pour des actions de sensibilisation ou de formation sur la thématique du handicap.